Au plus profond des entrailles de la terre reposait un secret. J'ai découvert cette merveille cachée, une ancienne grotte nimbée de mystère. L'air vibrait d'une énergie invisible, une symphonie de puissance résonnant à travers les âges. Là, au milieu des murmures des ténèbres, Meng Huya rencontra les vestiges d'une époque révolue, la carcasse d'une bête magnifique. Je pouvais sentir l'immense pouvoir émanant de l'âme de la bête. Elle pulsait d'une énergie qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Il ne le savait pas encore, mais cette découverte n'était que la pointe de l'iceberg. L'âme de la bête n'était qu'un guide, une balise le menant vers un héritage qui allait ébranler les fondations mêmes du monde martial. S'aventurant plus profondément dans la caverne, Meng Huya se retrouva entouré d'un spectacle surnaturel. Deux figures colossales, nées d'une énergie pure, prirent de forme sous mes yeux. L'une était un dragon, ses écailles miroitant d'une lumière céleste. L'autre était un phénix, ses ailes déployées, embrasées d'un feu qui semblait brûler sans combustible. Le dragon et le phénix se sont mis à tourner l'un autour de l'autre, enfermés dans une danse envoûtante. Meng Huya observait, captivé par le spectacle. L'énergie émanant de ces êtres dépassait tout ce qu'il avait pu rencontrer auparavant. Alors que le dragon et le phénix dansaient, leurs mouvements se firent plus frénétiques. Puis, aussi vite qu'il avait commencé, le spectacle prit fin. Dans leur sillage, un unique objet se matérialisa. Une lamelle de jade, vibrant d'une faible lumière. Elle flottait dans les airs, semblant me faire signe. Une compréhension éclaira Meng Huya. Ce n'était pas une simple lamelle de jade, c'était la clé de l'héritage de la grotte céleste. Les légendes parlaient de cet héritage, un trésor de connaissances et de techniques léguées par un puissant cultivateur. Meng Huya, ayant été témoin de leur danse, avait prouvé sa valeur. La tranquillité de la grotte fut brisée. Un groupe d'individus, vêtus de rouge sang, fit irruption dans la caverne. Tiens, qu'avons-nous là? Il semble que la chance nous sourit aujourd'hui. Le chef, un homme massif avec une cicatrice cruelle barrant son visage, observa la caverne d'un regard de prédateur. Son regard se posa sur Meng Huya, s'attardant sur la lamelle de jade serrée dans sa main. La nouvelle de l'héritage de la grotte céleste se répandit comme une traînée de poudre. La nouvelle, portée par les vents du destin, parvint aux oreilles de puissants cultivateurs et de sectes ambitieuses. Des cimes des montagnes sacrées aux profondeurs cachées des vallées isolées, ils sont venus. Chacun cherchait à s'approprier l'héritage, poussé par ses propres désirs, ses ambitions et sa soif de pouvoir. Le paysage, autrefois serein, s'est transformé en une scène pour un grand jeu de pouvoir. Les lignes de bataille étaient tracées, la scène prête pour un conflit aux proportions épiques. Dans la caverne, un face-à-face tendu s'instaura. Meng Huya se tenait debout, provoquant, la lamelle de jade serrée dans sa main. Il n'était qu'un homme, face à toute une bande de combattants aguerris. Je ne reculerai pas, cet héritage est mien de droit de découverte. L'air crépita de tension, le silence ponctué par les respirations rauques des membres du gang de bataille sanglant. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Une tempête se préparait, reflétant le conflit qui était sur le point d'éclater. Le sort de l'héritage de la grotte céleste, et peut-être même celui du monde martial lui-même, était suspendu à un fil. La découverte de l'héritage de la grotte céleste avait déclenché un torrent d'ambition et de désir. Alors que les factions convergeaient vers la grotte, les yeux brûlants d'avidité, la véritable nature de l'héritage commençait à se dévoiler. Ce n'était pas simplement une collection de techniques et de trésors puissants, mais un creuset, une épreuve forgée dans les flammes du destin. Seuls ceux qui possédaient la force, la ruse et la volonté inébranlable pouvaient espérer s'emparer de son pouvoir. L'héritage de la grotte céleste n'était pas seulement une question de pouvoir, mais aussi de destin. Il s'agissait des choix faits, des batailles menées et des sacrifices consentis dans la poursuite de la grandeur. Le voyage ne faisait que commencer, un voyage semé de dangers et d'incertitudes, et au cœur de tout cela se tenait Meng Huya,
l'héritier involontaire poussé sur un chemin qu'il n'avait jamais cherché, mais qu'il était destiné à suivre.